Laurent Gbagbo, le précurseur de la rupture avec la France. À Abidjan, nouvelle manifestation anti-française aujourd'hui. La situation reste très tendue. Hervé. À peine le couvre-feu levé, c'est un défilé ininterrompu qui arrive des quartiers populaires. Année 2000, l'Afrique de l'Ouest est encore sous l'influence politique et économique de la France. Mais en Côte d'Ivoire, un homme veut changer la donne. Il faut passer le message aux chefs d'État africains pour dire il y en a qui regardent un chef d'État aux prises avec des forces étrangères et rient. Mais il faut leur dire que c'est comme ça qu'on a colonisé l'Afrique. Laurent Gbagbo, l'opposant historique, il prend le pouvoir en 2000 après des années de lutte. Il ne tarde pas à annoncer la couleur. Il veut rompre avec l'héritage politique d'Houphouët-Boigny et s'affranchir de la tutelle française. Dès son arrivée au pouvoir, il lance sa politique de refondation et prend des mesures sociales importantes. Suppression de frais de scolarité, suppression des uniformes scolaires, une meilleure répartition des richesses. Outre le volet économique de sa politique de refondation, s'est traduit par une volonté de souveraineté accrue de la Côte d'Ivoire, notamment vis-à-vis de la France. Mais cette politique ne va pas plaire à tout le monde. Un coup d'État préparé depuis le Burkina voisin. Les rebelles se font appeler Force Nouvelle. Originaires du Nord pour la plupart, ils passent à l'offensive le 19 septembre 2002. Nous ne sommes pas en face d'une mutinerie. Nous sommes bien en face d'une tentative de coup d'État. 2 ans seulement après son élection, des militaires mutins, dont certains venus du Burkina Faso, tentent de renverser Gbagbo. La présence des Burkinabés parmi les militaires putschistes est similaire à la situation que connaissent aujourd'hui les régimes de l'Alliance des États du Sahel avec leurs voisins. Et ce n'est pas tout. L'Afrique est heureuse de voir qu'un grand pays européen est à ses côtés pour quelle est sa place dans la gouvernance mondiale. Nous sommes en 2010. Ce lundi 31 mai s'ouvre le premier sommet France-Afrique du régime Sarkozy à Nice. 38 chefs d'État et de gouvernement sont sur place, mais il manque un homme, Laurent Gbagbo. Il boycotte l'événement. Quand on lui demande pourquoi, il répond sans détour: il n'y a pas de raison pour que j'aille en France tant qu'on n'a pas discuté du différend qui continue d'opposer l'État français et l'État de Côte d'Ivoire. Un affront direct à la France-Afrique, et il enchaîne. Ces différends est dû à l'implication de l'État français à travers les personnes de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin dans les tentatives de renversement de mon régime. Cette accusation directe envers les dirigeants français rappelle les discours actuels des leaders de l'AES. Toujours en 2002, quand les Figaro lui posent la question « La France-Afrique existe-t-elle encore ?» Gbagbo rétorque: si des gens songent à renverser un chef d'État dans un pays qui n'est pas le leur, alors oui, elle existe encore. Question suivante: la France est-elle toujours un partenaire privilégié de la Côte d'Ivoire? Au président de répondre: les rapports entre l'Afrique et l'Occident ont changé avec la fin de la guerre froide. Mandela a été sorti de la prison et présenté comme un modèle par ceux-là même qui les qualifiaient de terroristes. Les États africains ont accru leur indépendance, c'est valable pour la Côte d'Ivoire. Ces discours prônant l'indépendance et la rupture avec l'ancienne puissance coloniale fait écho aux revendications des leaders sahéliens actuels. Alors, Laurent Gbagbo était-il un visionnaire ou un simple chef d'État en conflit avec la France? À vous de me répondre. Abonnez-vous pour d'autres récits qui font l'histoire de l'Afrique contemporaine, mais surtout, prenez soin de vous et du continent aussi. Sur le champ de bataille, la pression est montée, donc